Si vous êtes télépilote de drone, que ça soit pour du loisir ou que vous vous en serviez pour des prestations pour vos clients, vous avez forcément entendu parler de la réglementation européenne qui vient un peu rebattre les cartes au niveau des choses qu'on peut faire et qu'on ne pourra plus faire à terme. On va essayer de voir ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant qu'on commence, moi c'est Ewen, je suis vidéaste depuis 6 ans et je suis télépilote depuis 2021. Et avec Paul sur cette chaîne, notre mission c'est de vous accompagner à créer des vidéos rendues professionnelles. Et pour ça, on a 1 heure de contenu exclusif et gratuit pour vous aider à progresser rapidement. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en dessous en description. Et rapidement, avant de passer sur la réglementation européenne, on va voir qu'est-ce qui se passait en France avant lorsqu'on était télépilote. La réglementation française, elle séparait la pratique du drone en 2 grandes catégories, le côté loisir et le côté professionnel. Pour la partie loisir, grosso modo, on n'avait pas le droit de voler en agglomération, et tout simplement, il fallait se rendre sur le site de Géoportail, sur la carte des drones, regarder les zones dans lesquelles on voulait voler et vérifier qu'elles étaient autorisées pour du vol, tout simplement vérifier aussi la hauteur à laquelle on devait voler. Et voilà, ça s'arrêtait là, et on ne pouvait pas faire grand-chose, entre guillemets, en catégorie loisir. Côté professionnel, c'était plutôt pour des gens qui allaient utiliser leur drone dans le cadre de prestations pour des clients. Ça nous permettait de voler en agglomération et aussi éventuellement hors vue, selon les scénarios français S1, S2 et S3. Mais du coup, avec la réglementation européenne, la catégorie loisir a disparu pour laisser place maintenant à la catégorie ouverte qui est en place depuis 2020-2021. Et pour la partie professionnelle, c'est en cours de transition jusqu'au 31 décembre de l'année 2025. Donc jusqu'à cette période-là, vous pouvez encore utiliser les anciens scénarios français S1, S2 et S3. Du coup, maintenant, je vous propose qu'on parte directement dans le vif du sujet et qu'on s'attaque à la réglementation européenne. La réglementation européenne, maintenant, elle se sépare en 3 catégories. On a la catégorie ouverte, la catégorie spécifique et enfin la catégorie certifiée. Cette dernière catégorie, elle va moins nous intéresser puisqu'elle concerne uniquement l'utilisation de drones dans le cadre de transport de marchandises dangereuses ou de personnes, donc voilà, c'est pas très intéressant pour nous. Au niveau de la catégorie ouverte, ce que je disais, c'est qu'elle est déjà en place depuis quelques années maintenant. On est déjà amené à voler selon les sous-catégories A1, A2 et A3 qui composent cette catégorie open ouverte. Dans cette catégorie ouverte, on retrouve tous les vols qui comportent de faibles risques, donc on est plutôt sur une utilisation de drones type récréatif, une utilisation un peu de loisir dans l'idée. C'est pour ça que la masse maximale du drone est fixée à 25 kg, que la hauteur maximale de vol est fixée à 120 mètres à partir du point de décollage. La nouveauté dans cette catégorie ouverte, c'est qu'il n'y aurait plus besoin de demander des autorisations pour voler en zone urbaine, à condition qu'on respecte un éloignement par rapport aux tiers qui ne sont pas dans la mission. Donc les personnes qui ne font pas partie de votre équipe de tournage, par exemple, sont considérées comme des tiers et il faut maintenir une distance minimale de sécurité en cas de problème avec votre drone. Cette catégorie ouverte, elle se sépare en 3 sous-catégories, A1, A2 et A3, et on va voir ensemble à quoi ça correspond. Dans cette sous-catégorie A1, on va retrouver tous les vols avec des drones légers qui vont s'intégrer dans les classes C0 et C1. Pour les drones de classe C0, ce sont des drones avec une masse totale inférieure à 250 grammes, typiquement un Mini 4 Pro. Et dans cette catégorie de drones, vous allez pouvoir survoler des tiers, mais attention, hors rassemblement de personnes. Je dis ça parce que j'ai vu passer des messages sur internet disant qu'on pourrait survoler des foules puisque le drone est léger et je peux le faire. Malheureusement, c'est faux et même pire, c'est interdit. Vous ne pouvez survoler que des tiers isolés, donc 5 à 10 personnes maximum. Mais je vous conseille quand même d'essayer d'éviter de le faire puisque ce n'est pas parce qu'un drone est plus léger que le risque est totalement absent. Au niveau de la formation, aucune formation n'est obligatoire pour piloter un drone de classe C0. La seule obligation que vous avez, c'est de vous enregistrer sur la plateforme Alpha Tango en tant qu'exploitant UAS. Vous allez voir, c'est gratuit et ça se fait assez rapidement, entre 5 et 10 minutes sur la plateforme. Pour les drones de classe C1 qui font moins de 900 grammes, on se retrouve avec des choses un peu différentes. Il va falloir les identifier sur la plateforme Alpha Tango. Et il faudra aussi qu'ils soient équipés du système de No-Fly Zone. C'est simplement un système électronique qui va empêcher le décollage de votre drone s'il n'est pas autorisé à le faire dans une zone donnée. Dans le cadre du survol de personnes, il va être toléré si et seulement si il est involontaire ou dans le cadre d'un changement de trajectoire pour éviter un risque encore plus gros par exemple. Au niveau de la formation, vous allez devoir passer la formation A1, A3 qui est un QCM qui regroupe 40 questions. Vous pouvez le passer en ligne, c'est gratuit et c'est sur la plateforme Fox Alpha Tango. Cette formation, elle porte sur 9 thématiques différentes que je vous affiche à l'écran maintenant. Et de mon point de vue, cette sous-catégorie A1, ce sera certainement celle qui sera le plus exploitée par les télépilotes puisqu'on y retrouve notamment la majorité des drones qu'on voit sur le marché de classe C0 ou classe C1. On passe maintenant à la deuxième sous-catégorie, la sous-catégorie A2. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent puisqu'on va retrouver des drones qui font moins de 4 kg, qui sont classés donc C2. On va estimer que ce sont des drones qui sont plus adaptés à des usages commerciaux comme des drones de la gamme Mavic, voire Inspire. Au niveau du survol des tiers, dans cette sous-catégorie A2, ça devient interdit. Vous allez devoir respecter une distance d'éloignement de 30 mètres minimum
qui peut être rabaissé à 5 mètres si votre drone est équipé d'un mode basse vitesse. Et au niveau de la formation, vous devrez avoir la formation A1, A3 à laquelle vous rajouterez la formation A2 qui coûte une trentaine d'euros et que vous pouvez aussi passer sur le site Fox Alpha Tango. Cette fois-ci, on prend les 9 thématiques de la formation A1, A3 et on y rajoute 3 nouvelles thématiques. Les conditions météo, les performances d'un aéronef sans personne à bord, et on va parler aussi d'isolement de la zone survolée. Il faudra aussi avoir une attestation d'auto-formation pour la pratique, voire un certificat de formation donné par un centre d'examen. Enfin, la sous-catégorie A3, on va retrouver les drones qui font entre 4 et 25 kg. On va aussi retrouver tous les drones auto-conçus, donc typiquement les drones FPV ou les drones non normés comme le Phantom 4 Pro. Cette fois-ci, plus de vols en zone urbaine autorisée, vous devez voler à au moins 150 mètres des zones d'habitation, des zones commerciales. Et il vous faudra aussi la formation A1, A3, donc le QCM de 40 questions. Dernière précision, vous l'avez vu, en catégorie ouverte, avec les sous-catégories A1 et A2, on serait en mesure de voler en zone urbaine avec nos drones. Malheureusement, pour l'instant, en France, ce n'est pas encore possible. Il faudra attendre la mise à jour de l'arrêté espace qui régit un petit peu les règles de l'aviation civile. Et c'est vraiment la mise à jour de cet arrêté qui définira ce qui sera possible ou non. Potentiellement, on ne pourra pas voler en zone urbaine sans une formation supplémentaire. Ça, ce sera à la DGAC et la DSAC de préciser tout ça. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est continuer d'utiliser la carte Géoportail pour déterminer les zones dans lesquelles vous allez pouvoir voler qui sont hors zone de vol interdite. Si vous regardez cette vidéo plus tard et que les Jeux Olympiques sont déjà terminés, je vous mets en description le lien vers la mise à jour de l'arrêté espace qui va vous permettre de savoir ce que vous pourrez faire dans cette catégorie ouverte. Et pareil, au niveau des normes des drones, je vous laisse un lien en description qui va vous renvoyer vers un document de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne qui vous résume dans un tableau les modèles de drones et la classe associée. Tous n'y sont pas, on estime que les drones qui ne sont pas encore normés pourraient bénéficier des marquages de classe C1, C2, C3 par effet rétroactif, mais là, encore une fois, rien n'est sûr pour l'instant. Donc voilà, on a vu la catégorie ouverte qui couvre quand même pas mal de configurations, mais on va passer sur le reste de cette réglementation en abordant la catégorie spécifique. Dans la catégorie spécifique, on va retrouver des vols à risque modéré, donc c'est historiquement la catégorie dans laquelle les professionnels du drone volaient avec les scénarios standards français S1, S2, S3, ce qui nous permettait de voler en agglomération en scénario S3 ou alors hors vue en scénario S2. Maintenant, la réglementation européenne passe à deux scénarios. On a le STS 01 et le STS 02. En STS 01, on peut voler en zone peuplée à vue avec un drone qui fait moins de 4 kg qui a le marquage C5. Alors là, j'ai pas d'équivalence à vous donner puisque pour l'instant sur le marché, il ne me semble pas qu'un drone avec le marquage C5 existe encore. Ok, petite pause, mais entre le tournage et le montage de cette vidéo, il y a eu une évolution pour la classe C5 puisqu'une startup française qui s'appelle Dronavia a développé et propose un kit qui permet d'homologuer son Mavic 3 dans cette classe-là en rajoutant un coupe-circuit, un parachute et un système qui permet de déployer l'ensemble automatiquement. Le kit, il est proposé sur leur site au tarif d'environ 1330 € et il faudra, dans le cadre de ce kit, envoyer votre Mavic chez eux pour qu'il soit converti et qu'il obtienne le marquage, en tout cas l'homologation C5. Ok, le kit est peut-être un petit peu cher, mais c'est déjà un bon premier pas dans l'homologation de nos drones actuels dans les classes C5 et C6. J'ai aucun doute qu'à l'avenir, les constructeurs vont nous permettre d'avoir des drones natifs avec ces catégories d'homologation. En tout cas, voilà, fin de la parenthèse et on retourne à la vidéo. Au niveau de la distance de vol avec les tiers, on aura un éloignement qui va varier entre 10 et 60 mètres en fonction du poids et de la hauteur à laquelle votre drone va voler. Pareil, je vous remets un schéma à l'écran, n'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu les différentes valeurs. Pour le scénario STS 02, cette fois-ci, on passe sur un vol hors vue et hors agglomération avec des drones de classe C6. Là, encore une fois, il me semble qu'il n'en existe peut-être que un ou deux sur le marché et qui sont à des prix assez hauts. Au niveau de la distance de vol, cette fois-ci, plus forcément de notion d'éloignement avec les tiers. On va pouvoir voler jusqu'à 1 km du télépilote, distance qui pourrait être poussée à 2 km si on a un observateur qui se tient au milieu. Mais la condition, c'est d'avoir une visibilité horizontale de 5 km au minimum. Pour ces deux scénarios, il y a pas mal de points communs. Il vous faudra avoir une attestation de formation pratique réalisée en centre d'examen qui indique que vous avez piloté des drones de classe C5 ou C6. Mais là encore, ça pose la question de la disponibilité de ces drones, puisque pour l'instant, ce que je disais, en classe C5, normalement, il n'en existe pas encore. Et en classe C6, on a un ou deux drones qui sont très chers, donc je ne suis pas certain que tous les centres d'examen aient encore investi dans ce type de drone. Il faudra aussi être en mesure, en cas de contrôle, de présenter son CATS, le certificat d'aptitude au télépilotage en catégorie spécifique. Là encore, un petit bémol, pour le CATS, il n'y a pas d'équivalence possible avec des diplômes antérieurs et les centres d'examen ne seront pas amenés à vous faire passer cette certification avant l'été 2024. Et enfin, vous serez aussi amené à présenter un MANEX, mais ça ne change pas par rapport à avant, ça reste toujours le manuel d'exploitant qui résume la vie de votre activité d'exploitant de drone.
Si je fais un petit récap, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la catégorie ouverte, on va retrouver la grande majorité des scénarios dans lesquels on va être amené à voler, que ce soit pour du loisir ou dans le cadre de prestations pour des clients. Vous pourrez potentiellement voler en agglomération sans avoir à faire de demande préalable, mais là il faudra attendre la mise à jour de l'arrêté espace après les JO de Paris 2024. Dernière nouveauté pour les catégories ouvertes et spécifiques, vous avez vu, je n'ai pas du tout mentionné de notion d'éloignement du drone par rapport au télépilote. En effet, cette notion de 100 mètres en agglomération et 200 mètres hors agglomération a été remplacée par la notion de vol à vue. Donc dans tous les cas, vous devrez être amené à voler avec votre drone en vue directe. Je trouve que c'est pratique puisque ça offre un peu plus de flexibilité pour les possesseurs de plus gros drones. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la réglementation européenne permet un alignement global des textes et des lois, mais ça n'empêchera pas les gouvernements de mettre en place des choses spécifiques. C'est pour ça que, encore une fois, je vous invite à bien lire les textes et les lois que vous pourrez trouver sur le site du gouvernement, le site de la DGAC, de la DSAC ou encore Alpha Tango. Donc maintenant c'est bien, on a vu toute la partie théorique sur cette transition et les nouvelles catégories, mais en pratique ça donne quoi? Si vous êtes un ancien télépilote, que vous avez déjà passé vos examens et que vous étiez amené à voler en scénario S1, S2 et S3 par exemple, vous bénéficiez d'une période de transition qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'arrête au 31 décembre de l'année 2025. Dans ce cas de figure, vous pouvez toujours voler avec vos drones actuels dans ces scénarios standards français. Votre CATT, le certificat d'aptitude théorique télépilote, reste valable jusqu'à cette date-là, et vous pourrez voler avec les drones qui ne sont pas encore classés dans ces scénarios. Dans votre cas de figure, à partir de 2026, vous devrez être titulaire du BAPD, le brevet d'aptitude au pilotage à distance, qui regroupe simplement les formations A1, A2 et A3, ou alors être en mesure de présenter le CATS, le certificat d'aptitude au télépilotage en catégorie spécifique, ainsi qu'une attestation d'auto-formation pratique ou de pratique en fonction des scénarios dans lesquels vous allez voler. Si vous êtes nouveau télépilote, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de vous enregistrer sur Alpha Tango et de passer les formations A1 et A3, voire de payer les 30 € pour passer la formation A2, ce qui vous permettra d'être à jour et de potentiellement pouvoir voler en agglomération dès que l'arrêté espace sera mis à jour. Mon second conseil, ce serait d'attendre la fin de l'été 2024 pour savoir dans quelle mesure vous seriez amené à passer un potentiel CATS et surtout de savoir si vous allez être autorisé à voler en agglomération avec simplement la formation A1, A2 et A3. Et la troisième chose, ce serait de se renseigner auprès des centres de formation pour les aspects de formation pratique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre les contours de la réglementation européenne, qu'est-ce qui a déjà changé et qu'est-ce qui va changer à l'avenir. Alors évidemment, comme c'était pas mal dense, je ne pouvais pas aller en détail dans chaque cas de figure, parler de chaque drone. Mais si vous avez des questions liées à votre pratique, surtout laissez-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider et de vous donner les informations qu'il vous faut pour savoir ce que vous pourrez faire avec votre drone. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!